les obsèques de Jean-Marie Le Pen, qui nous a quittés mardi à l'âge vénérable de 96 ans, se sont ouvertes avec une solennité empreinte d'émotion ce samedi après-midi, au cœur de l'église de sa ville natale, la charmante Trinité-sur-Mer dans le Morbihan. Entouré de sa famille et de quelques proches, cet hommage s'annonçait comme un moment fort. Sous un ciel radieux, Marine Le Pen, accompagnée de sa sœur Marie-Caroline et de plusieurs membres de leur famille, a effectué le chemin à pied, parcourant les quelques centaines de mètres séparant la maison familiale de la petite église Saint-Joseph. Leurs pas étaient suivis par une petite foule de curieux et une dizaine de journalistes, témoins d'un moment chargé d'histoire. Environ 200 personnes étaient attendues pour cette cérémonie, prévue pour durer 1h30, tandis qu'un important dispositif de sécurité veillait à la tranquillité des lieux, afin de prévenir tout incident. Après cet hommage, l'ancien leader de l'extrême droite française trouvera repos éternel dans le caveau familial, situé à quelques pas de l'église, aux côtés de ses parents. Un dernier adieu, dans un cadre empreint de mémoire et de recueillement. Parmi les invités présents, pour rendre hommage à Jean-Marie Le Pen, se trouvait Bruno Gollnisch, ancien député et fidèle bras droit du défunt. Ému, il a partagé ses sentiments avec l'AFP. C'est un moment profondément touchant pour moi de lui rendre un dernier hommage ici et de prier pour le salut de son âme. Il a ensuite poursuivi, témoignant de l'impact indéniable que Le Pen a eu sur sa vie. Il a marqué mon existence de manière indiscutable. Trop souvent, on réduit cet homme à une image biaisée, façonnée par quelques mots malheureux qui ne reflètent en rien l'ensemble de son œuvre. Jean-Marie Le Pen était bien plus que cela. Il était un intellectuel brillant, doté d'une culture immense, d'un tempérament à la fois impérieux et chaleureux. Pour moi, il était un véritable camarade, toujours joyeux et plein de vie. Ces mots résonnent comme un hommage vibrant à une personnalité complexe, bien au-delà des jugements simplistes. Je suis venu par curiosité, pour rendre hommage à un homme qui a servi et aimé la France, confie Johan, 40 ans, résident d'Auray, non loin de là. À ses côtés, Ludovic, 43 ans, partage son sentiment. Nous sommes ici pour honorer un grand homme, un homme qui avait le courage de s'exprimer. C'était un véritable visionnaire, profondément attaché à son pays et à son peuple, défenseur de valeurs qui semblent aujourd'hui s'effacer, comme l'amour de la nation. Pour assurer la sécurité de cet hommage, un important dispositif de force de l'ordre a été déployé dans cette petite commune d'environ 1700 habitants, ainsi qu'au port voisin. Près d'une centaine d'agents, dont un escadron de gendarmes mobiles, ont été mobilisés afin de prévenir tout débordement, selon des sources proches de l'événement. En parallèle, une autre cérémonie, à la fois religieuse et d'hommage, est prévue le 16 janvier à 11h dans l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris, rattachée au diocèse aux armées françaises. Cette messe, organisée par Marine Le Pen et ses sœurs Marie-Caroline et Yann, sera ouverte au public, permettant ainsi à tous ceux qui le désirent de se recueillir. Bien que la situation puisse être tendue, Louis Alliot, vice-président du Rassemblement national, a exprimé l'espoir que ces deux événements soient des moments de recueillement. Cependant, mardi soir, dans plusieurs villes de France, dont Paris, Lyon et Rennes, des centaines d'opposants se sont rassemblés pour célébrer, à travers chants, fumigènes et feux d'artifice, le décès de JMLP, illustrant ainsi les divisions encore présentes dans le paysage politique français.